lorsqu'on partage un sujet. Vous voyez, le problème, c'est que on n'est pas en train de parler de quelque chose ou d'un sujet à sens unique. Et il y a une perspective que chacun peut se permettre d'avoir. D'accord? Des personnes peuvent estimer que ce n'est pas leur priorité, mais ça n'empêche que nous puissions réfléchir différemment. Et quand on réfléchit différemment, il faut exposer tant que ce n'est pas grossier et que ça ne démonte pas, on va dire, la réputation d'un pays, on peut se le permettre. Vous voyez? Mais s'attaquer à l'avis divergent de quelqu'un sans toutefois véritablement apporter, on va dire, un contre-argumentaire, je crois que c'est bas. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose avant de descendre. Vous savez, chaque pays africain, lorsqu'on va demander au pays africain de se montrer sous son jour, il va montrer ses sites touristiques et tout. L'Africain a le malin plaisir de toujours montrer le côté de la jambe ou du membre où il n'y a pas de blessure. On n'a pas dit de montrer ses blessures et ses insuffisances, mais le préalable, ce n'est pas de venir montrer une autre image que celle qu'on sait qu'on vit en fait. Il y a un réel problème dans nos pays, il y a de réelles difficultés dans nos pays. Et quand des gens disent qu'il y a de réelles difficultés dans nos pays, à défaut de travailler en interne à pouvoir les régler, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire miroiter un aspect vraiment qui le... On n'a pas besoin même de répondre à cela. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on montre, c'est ce qu'on vit. Vous voyez? Et moi, je m'insurge parce que ce soit les Ivoiriens, que ce soit les Togolais, que ce soit les Camerounais, que ce soit peu importe, je crois que l'Africain, la peau noire, a une malédiction. C'est de ne pas s'attaquer véritablement aux problèmes qui minent notre société. Et quand je le dirai, on va dire que je parle d'un débat politique. Mais permettez très souvent à ce que dans un débat de société, il y ait des incursions vers quelques solutions, qu'on puisse faire un peu incursion de ce qui est logique en fait. Parce qu'on ne va pas toujours rester dans le dilatoire. Vous savez, même dans les débats les plus anodins, même dans la comédie que les gens font, les stand-up là, très souvent ils mettent quelques petites vérités pour qu'on puisse quand même y réfléchir lors de nos moments de lucidité. Et ne permettez à ce que d'autres personnes viennent dire des choses qui sont différentes de votre état de pensée, de votre ossature de pensée, ça fait pas mal. Parce que ce qu'on dit là, est-ce qu'on n'a plus une âme pour pouvoir mettre sur la trempe de quelqu'un? Non. Ce qu'on est en train de dire là, ce sont des lucarnes qu'on fait, des petits rappels qu'on fait. Et en tout état de cause, vous n'êtes pas obligé d'aborder dans notre sens. On ne vous demande même pas d'aborder dans notre sens. Mais on vous demande seulement de respecter notre point de vue parce qu'il est fondé sur quelque chose qui est quand même logique en fait. Donc, l'idée de quelqu'un de venir participer à ce débat-là, c'est pas toutefois de vaguer ou bien de partir dans le courant de la pensée ou bien telle une girouette abordée dans le même sens pour faire plaisir. Non. On peut se permettre, même dans un débat aussi futile, d'apporter quelques petites choses qui sont logiques. Acceptez la différence. Acceptez qu'on vous dise des choses qui fâchent. Parce que le plus important, c'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce que vous vivez réellement. Donc, quand on est en train de pointer du doigt des tares de notre société, évitez de dire qu'on est jaloux. Évitez. Nos États souffrent. Depuis quand quelqu'un qui coule sous le poids des dettes internationales de crédit va aller sur une plateforme et puis aller jeter de l'argent. Pourtant, l'argent là même, là, vous en manquez. C'est parce qu'on en manque dans nos États qu'on est en train de chercher à véritablement aider nos populations à sortir du seuil de pauvreté. La pauvreté subsiste sous nos États. C'est vous qui êtes endettés jusqu'aux os. C'est vous, et puis c'est vous qui voulez faire les fanfarons montrer un autre jour même qui n'existe même pas. Ça, c'est le propre même des Ivoiriens même, parce que on vit des situations, mais on veut montrer qu'une certaine, splendeur, on veut montrer une certaine, un certain niveau de vie, pourtant on sait qu'il y a des réels problèmes. Bon, quand tu finis de bien t'habiller pour aller dehors là, tu oublies que quand tu reviens à la maison, tu ne vas pas manger. Et tu as peur ou bien ça te fait mal que quelqu'un te rappelle ta réalité. Parce que n'oubliez pas que la réalité là, nous la vivons également. Et c'est ce à quoi il faut revenir. Dans ce genre de débat là, c'est vrai qu'on parle de ludique, hein? On parle d'entertainment, on parle d'amusement. Mais quand même, souvent il faut faire des lucarnes pour pouvoir nous rappeler des situations désobligeantes, de nos conditions. Et puis quand même quand on s'amuse, et quand on n'a pas encore réussi, là, quand on n'est pas encore développé,
encore développé là, même quand on est en train de s'amuser, vous savez, on garde un brin de lucidité. C'est très important. Si on estime qu'on a réussi tous nos paris économiques, on a réussi tout... Allez, c'est bon. Non, je termine avec cette phrase. Si on estime qu'on a réussi tout sur tous les plans... Je commence à être étonné, non? Moi-même, je suis choqué même de ça. Si on estime qu'on a réussi sur tous nos plans, on a développé nos pays, tant bien que mal. Alors allons-y, jetons tout ce qu'on a dans le ludique et puis bon, après, bravo quoi. Mais après, il faut pas venir se peindre que les gens nous prennent pour des cocoles. Dani, ok. Non, ma grande, tu vas poser ta question tout à l'heure. Raoul, vas-y, mon grand. J'aime. J'étais appelé aujourd'hui. J'avais besoin de... Ce matin. D'abord, le numéro n'est pas venu. Tu as appelé mon numéro. Attends, je n'ai pas regardé mon WhatsApp. Tu jouais une vidéo de ma soeur ce matin. Ben, je dormais, je me suis réveillé, je voulais t'expliquer. Mais si tu peux m'envoyer la vidéo, parce que j'en ai besoin. Ok. Vidéo, quelle vidéo? Laquelle vidéo de... La vidéo dont tu joues matin, tu demandes si quelqu'un peut venir te traduire. Ah, pour traduire. Ok, je t'envoie ça. Ok, je t'envoie ça. D'accord. Ok, tout d'abord, j'aime félicitations à toi parce que tu vois, nous les Africains, là, on se rabaisse trop à cause de quoi? Des cadeaux. Donc, tous ces gens-là, c'est juste pour gagner le cœur des Haïtiens. Et les Haïtiens, eux, ils croient que, voilà les Africains qui nous aiment. C'est faux. C'est parce que les Africains voient que, c'est le pays là qui donne cadeau maintenant. L'année passée aussi, c'était comme ça avec nous, les Togolais. Hein? Il n'y a pas l'amour, c'est la mendicité qui... on va vouloir mettre JM devant les Haïtiens comme si c'est lui le méchant et tout. Arrêtez vos trucs là. Tu vois maintenant tout le monde. Oui, je suis haïtien. Oui, drapeau haïtien. Mon pays, c'est mon pays. Haïtiens là, les Haïtiens peuvent amener toute la fortune du monde entier. I don't mind, I don't care. Mon pays, c'est mon pays. Vous faites la honte de l'Afrique au fait. Oui, Haïti, il y a d'autres même qui se forcent à parler créole. Oh mon cul, c'est quoi ça? Ouais, tu vois tous les influenceurs. Ouais, Haïti, c'est quoi ça? Oh, à cause des cadeaux, on vous demande d'aller faire des travailler. Ceux qui se concentrent seulement sur l'argent de métal, c'est ces gens-là qui font des trucs de banalité, de mendicité, prendre le visage d'un tout un pays remis dans la boue. C'est pas bon. Et s'ils sont venus, n'ont qu'à faire leur jeu, ils vont partir. Eux-mêmes après, je vous dis après, eux-mêmes, ils vont se voir dedans, ils vont dire, c'était comme ça. Sinon, quelqu'un vient ici, oui, nous, on peut jouer, c'est pas à cause de l'argent, on peut jouer, on peut, toute une nation, une personne va venir ici parler pour toute une nation. Oui, nous les Haïtiens, on donne, nous les Haïtiens, oui, ici, il y a la mer, ici, il y a la vie, arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi tout ça, les influenceurs africains. Voilà, je m'arrête là. Je peux faire une motion rapidement. Alors, en fait, moi, je voulais juste qu'on remarque quelque chose. Depuis l'autre saison 7 est finie, il y a des pays qui ont décidé de se retirer. Pour moi, je trouve que le jeu de Bovan, quel que soit ce que Bovan va gagner, mais faire gagner peut-être 2 jeunes Africains, ou même 3 jeunes Africains, pour moi, même si c'est 1 million, 2 millions, c'est quelque chose. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont décidé de se retirer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout cet argent qu'on a gaspillé là, on préfère prendre ça et on va aider d'autres personnes, on va aider nos pays. Aujourd'hui, ils ont décidé de se retirer. Bon, ça fait déjà 1 an. Moi, je me pose la question. Dans 2 semaines, le jeu va finir. Le gagnant va avoir 14 millions et plus une voiture. Et le deuxième aussi, sur le suite. Bon, toutes ces promesses-là que ces personnes ont dit, on ne va pas aller jouer. On va essayer de voir pour aider ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, qu'est-ce que ces personnes-là ont fait? Est-ce
qu'ils ont pris le projet d'un jeune pour réaliser. Il n'y a pas. Au moins, même si ces personnes venaient dans le jeu de Bovan, au moins même si c'est 5 millions, 6 millions, il vient de sortir peut-être un jeune qui peut réaliser son projet. C'est pour dire quelque part là, rassembler tout ce monde-là, les faire cotiser, donner à une personne, c'est le but du jeu. Quand il n'y a pas de cotisation, il n'y aura pas d'aide. Personne ne va donner. La preuve en est, que ce soit Sénégal, que ce soit Burkina, ils ne vont pas prendre le projet d'un jeune pour à qui ils vont réaliser. Il n'y aura pas. On va rester 10 ans. Tant que tu ne te cherches pas toi-même, ces mêmes personnes ne vont rien faire. Mais s'il y a un jeu qui vient, à travers ce jeu-là, il y a des jeunes qui peuvent avoir des millions au moins pour essayer de réaliser leurs projets. Pourquoi ne pas accompagner? Pourquoi ne pas accompagner? Et moi, j'attends aujourd'hui pour qu'on réalise peut-être le projet de 2 jeunes burkinabés, 3 jeunes sénégalais. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas jouer. Ils vont prendre ces donateurs-là, tout cet argent-là. Ils vont réaliser peut-être le rêve d'autres jeunes, leurs projets. Ils vont le faire. Et on attend toujours. Et je parie qu'il ne va pas avoir ça. Ils ne vont rien réaliser pour ces jeunes-là. C'est comme, je prends toujours l'exemple s'il y a Poudjou, qui par son canal, d'autres personnes cotisent et on enlève d'autres familles de la pauvreté pour soigner d'autres personnes. Si Poudjou n'est pas là, il ne va pas avoir quelqu'un. Chacun est livré à son sort. Si tu n'as pas les moyens, c'est qu'aujourd'hui Poudjou a sorti des situations précaires. C'est la même chose comme Bovan aussi. Grâce à lui, il y a des jeunes qui auront 14 millions, peut-être 8 millions, 10 millions. Ils vont réaliser, vont employer d'autres personnes. On vient toujours à dire des choses négatives sur des gens qui apportent des idées. Pour enlever d'autres. Maintenant, vous proposez quoi? Rien. Vous ne proposez rien toujours ici. C'est toujours aussi l'idée des gens là où vous jouez les intelligents. C'est mon micro. Ok, je peux avoir une motion, s'il te plaît. Après toi, JM. Ok, en fait, vous voyez des gens, Mano, tu vois. Les amis, vous ne tapotez pas. Hein. Je vais muter les commentaires, s'il vous plaît. Dans 1 minute ou 2, si vous ne tapotez pas, je vais muter les commentaires. Merci. Ok, je peux aller, ok. Ok, Mano, tu vois que tu parles là. Tu vois que tu parles, tu ne connais rien des gens. C'est pas parce que les gens sont pas venus sur TikTok pour montrer qu'ils aident les gens qui n'aident pas les gens. Arrêtez de croire que vous connaissez les gens. Vous connaissez personne. D'abord, moi, j'ai fait un petit jeu ici de découverte là. Il y a des jeunes qui sont allés en studio avec David Tayo et d'autres personnes. Je viens pas me mettre ça sur le truc parce que j'ai dit que c'est des talents. Ok? Moi, j'ai dépensé et je dépense des millions pour des jeunes en Afrique. Je viens pas ici pour venir faire. C'est ce que je condamne à certaines personnes. Vous connaissez pas les gens. Il faut pas venir sur les panels et vous ne créez rien.